Après ma remise de diplôme soutenue par le Fonds des Nations Unies pour la population, j'ai été affectée au centre de santé communautaire d'Ovendo. À l'université, j'ai appris plusieurs conseils, notamment l'accueil, comment accueillir une parturiente en salle d'accouchement. Nous savons que beaucoup de parturiantes, lorsqu'elles reviennent de leur domicile, certaines viennent déjà stressées, certaines viennent déjà en panique. Donc moi, en tant que sage-femme, je suis là pour rassurer, pour l'accueillir, pour qu'elle se sente plus ou moins à l'aise ici en salle d'accouchement. La sage-femme est une professionnelle de santé assurant le suivi de la grossesse, de l'accouchement et des soins postnataux de la mère et de l'enfant. Le rôle de la sage-femme est d'accompagner la femme enceinte du début de sa grossesse à l'accouchement jusqu'en postpartum. Aussi, le rôle de la sage-femme est de s'assurer qu'il n'y ait zéro décès maternel évitable, c'est-à-dire aucune femme ne doit mourir en donnant la vie. Zéro besoin non satisfait en planification familiale, c'est-à-dire que la planification familiale doit être accessible à toutes les femmes. Ce qui m'a donné envie de devenir sage-femme, c'est mon amour pour la femme. Pour moi, la femme, c'est une héroïne. Donc, l'accompagner dans l'un des moments les plus importants de son existence, qui est l'accouchement de son bébé, est un honneur pour moi. Je suis la sage-femme Kumarène Gwenoline, c'est moi, vos sage-femme ce matin, qui va vous examiner. Donc, on regarde les conjonctives, si vous êtes coloré ou pas. Voilà, vous êtes coloré. Prenez bien votre médicament de sang. Et puis ça ce matin. D'accord. Nos journées en salle d'accouchement sont mouvementées, imprévisibles, entre les naissances, les urgences et la continuité des soins. Dès qu'on arrive en salle de naissance, on commence par la prise de service. Il y a l'équipe sortante qui nous fait le briefing. Ensuite, on fait la visite. S'il y a une femme en travail, on l'examine. On regarde à quel niveau le travail se situe. Si elle est sur le plan d'accoucher, on pratique l'accouchement. Une fois le bébé est dehors, on fait les soins du nouveau-né. Après, on observe la dame sur le plan d'accouchement pendant 2 heures. Les moments les plus marquants de mon travail sont entendre le cri du nouveau-né et les instants mère-enfant. J'adore ces moments parce que c'est émouvant. Parfois, ça nous fait couler des larmes. Nous venons de terminer l'examen. Donc on va enlever les capteurs, juste vous signifier que l'enfant se porte très bien. Son corps bat normalement. Et à vous de vous conseiller de continuer à bien prendre vos médicaments pour le bien-être de votre bébé et de vous-même. Et surtout, n'oubliez pas d'avoir des rapports sexuels, c'est important. Madame, ça va? Oui. Détendez-vous. Voilà. Oui. Ok, c'est fini. Tout va bien. D'accord? Votre col, il est centré, ramolli, il est court et fermé. Alors désormais, nos administrations sont informatisées. Donc dès qu'on a terminé d'examiner la patiente, on la conduit ici, on fait la prescription. Ensuite, on la registre dans la plateforme iGabon. Bon, 20 semaines de jour, nous on a calculé à partir de l'échographie. 20 semaines, ça veut dire que vous êtes à 5 mois. Donc on va te déparasiter, on va te donner le traitement préventif du palu. En fait, ce traitement, c'est juste
à visée préventive. C'est-à-dire que si tu fais un palud, les symptômes seront atténués chez toi. Voilà. C'est pour ça qu'il faut prendre ce médicament-là. Et tu prends 3 comprimés du coup, hein, de préférence le soir quand tu as bien mangé. Hein, voilà. Et on va redonner en fonction des directives nationales. Il y a des moyens qui sont mis en œuvre, non seulement par nos autorités, mais par nos partenaires, bien sûr, qui nous accompagnent tout le temps, l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population. Je suis la sage-femme Gwaka Musonga Druxila. Je suis affectée au centre de santé communautaire d'Ovendo, plus précisément en salle d'accouchement. Je lance un appel aux autorités et à nos partenaires techniques et financiers, tels que le Fonds des Nations Unies pour la population, afin qu'ils revoient le cas de nos collègues qui ont terminé la même période que nous, mais qui sont toujours assises à la maison en attente d'affectation.